Bonjour à tous, je m'appelle Daniela. Aujourd'hui, on va vous présenter notre projet avec ma camarade Francie. Et notre projet qui s'intitule l'analyse des titres utilisés par des enseignants sur les développements des compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique A1 de l'Université de Pamplona. Donc, on va vous présenter deux chapitres, c'est-à-dire le chapitre 1 et le chapitre 2. Le chapitre 1 qui consiste l'énoncé du problème, les buts de l'étude de la justification, et les questions, les objectifs et finalement les limitations et les considérations éthiques. Et en ce qui concerne les chapitres 2, on a et les cadres conceptuels, les cadres théoriques et finalement la révision de la littérature. Bon, pour commencer, quand on enseigne à apprendre une langue étrangère dans ce cas-là, c'est nécessaire d'utiliser une méthodologie qui permet le développement de quatre compétences. Spinoza affirme que l'éthique sont un élément clé pour le processus d'enseignement et apprentissage. Et Gomez et Macedo affirment que cette technologie permet d'entrer dans un monde nouveau, plein d'informations accessibles aux enseignants et aux élèves. Le problème de ces recherches est le manque de connaissances d'éthique pour le développement de compétences communicatives au niveau basique du français. Utiliser l'éthique en classe signifie investir en temps et en énergie parce que les enseignants sont obligés à réorganiser les activités et les contenus de cours. On connaît une méthodologie qui est utilisée par les enseignants, qui est la classe inversée et qui représente un modèle pédagogique qui permet le développement d'apprentissage grâce à l'utilisation d'éthique. Et on veut une connaissance plus approfondie. Ce que l'on veut, c'est une connaissance plus approfondie des stratégies et l'éthique comme une méthode d'enseignement pour le développement des compétences communicatives. Il y a aujourd'hui encore pas mal de jeunes enseignants qui eux-mêmes restent réticents à rapport à l'opportunité d'utiliser les technologies dans leur classe. Pérez dit que la première pédagogie mentionnée par les enseignants est l'utilisation des sites web éducatifs et qui sont peu motivantes. Comme vue de l'étude, c'est-à-dire comme vue de notre recherche, on a analysé les titres utilisés par des enseignants sur le développement des compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique A1 de l'Université de Pamplona. Donc, en ce qui concerne la justification, on a divisé notre justification en quatre questions. La première, quelle a été la situation qui a encouragé ce projet? La deuxième, pourquoi il est important d'étudier l'éthique? La troisième, pourquoi on a choisi ces enseignants et ces élèves et pas d'autres? Et la dernière, qui seront les bénéficiaires de ce projet? Donc, la première question, quelle a été la situation qui a encouragé ces projets? Donc, la situation qui a encouragé ces projets, c'est les changements qui s'est produit à cause de la pandémie ou COVID-19. Et l'éducation a dû changer, c'est-à-dire que l'éducation a dû changer sans rien prévenir. Donc, aussi, on justifie ces recherches à partir de la voix des étudiants. Pour ça, on a fait un questionnaire en ligne, c'est-à-dire un questionnaire en ligne, un pour les apprenants et l'autre pour les enseignants. Et quand on dit que c'est important l'éthique, c'est parce que à partir des réponses qu'on a obtenues du questionnaire, les étudiants ont dit que, premièrement, quand ils utilisent l'éthique dans les cours, les documents restent et après ils peuvent les utiliser de façon autonome. Et c'est qu'on dit les participants 4, les participants 12 et les participants 10. Autre raison, c'est parce qu'on dit qu'avec l'éthique, les classes sont plus dynamiques, ils fournissent l'apprentissage et ils facilitent la présentation des contenus d'apprentissage. C'est qu'on dit les participants 4 et les participants 5.
Et aussi parce que selon les participants 4, les participants 16, les participants 3 et les participants 4, on dit que les titres sont des outils technologiques très importants pour l'apprentissage du français. De ce fait, 3 observations de classe ont été faites pour connaître les contextes ou les outils communs, c'est-à-dire les titres utilisés par des enseignants, par deux enseignants, c'est-à-dire pour le développement des compétences communicatives. Donc ici, il a été constaté que les deux enseignants utilisent des outils technologiques tels que Microsoft Teams, YouTube et diaporamas de PowerPoint. Mais pourtant, l'un de ces enseignants a utilisé les plateformes les plateformes en ligne pour faire des exercices sur les sujets que les étudiants ont travaillé. À partir des auteurs qui ont travaillé ces sujets, on peut aussi justifier notre recherche. Par exemple, AEMAD 2020 qui a dit que les futurs citoyens nécessitent l'utilisation des titres et qu'il est nécessaire de les intégrer dans le système éducatif. Et aussi, il y a des auteurs qui ont fait des études en ce qui concerne les titres. Par exemple, l'étude de Dagio 2020 a constaté que les titres facilitent la participation des étudiants au master. Et d'autre part, on a l'étude de l'étude 2020 qui a vérifié que les plateformes digitales mises à la disposition des enseignants a permis le renforcement de leurs compétences du domaine digital. Et finalement, on a l'étude de Martinez 2020 qui a constaté que les enseignants travaillent la plupart des enseignants travaillent les titres dans leur environnement de travail. Et la troisième question, pourquoi on a choisi ces enseignants et ces élèves et pas d'autres. Donc, on a choisi les étudiants du premier semestre car la plupart d'entre eux n'ont pas eu la possibilité d'expérimenter des plateformes virtuelles. Et aussi, on a choisi les enseignants du premier semestre car ce sont eux qui sont plongés dans ces grands défis et ce sont eux qui doivent s'adapter à la recherche d'outils technologiques qui permettent le développement de compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique A1 de l'Université de Pamplona pour une première fois. Finalement, on a la dernière question qui seront les bénéficiaires de ces projets. Donc, on a 4 bénéficiaires. Les premiers, les enseignants, les deuxièmes, les programmes, les troisièmes, nous en tant que chercheurs et nous en tant que futurs enseignants. Donc, comment pourront se bénéficier les enseignants? Donc, les enseignants pourront se rendre compte de l'utilisation des titres dans les compétences communicatives et la facilité fournie par certaines plateformes digitales. Donc, en ce qui concerne les programmes, il pourra connaître les comportements des types dans les niveaux basiques. Nous, en tant que chercheurs, on obtiendra des expériences dans le domaine du digital et en tant que futur enseignant, on pourra connaître les stratégies fournies par les titres et donc en ce qui concerne le développement des compétences communicatives. Quand on était dans la recherche du problème, on surgit différents doutes qui nous ont permis de poser la question principale et les sous-questions. La question principale est comment l'usage des TIC par des enseignants en classe de FLE
développe les compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique 1 de l'Université de Pamplona. Et les sous-questions sont: quelles sont les plateformes et logiciels, pages web qui sont utilisées pour le développement de compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique 1 de l'Université de Pamplona? Le deuxième est: quelles sont les stratégies qu'ont les enseignants quand ils utilisent l'éthique en classe? La troisième, comment c'est l'interaction qu'ont les étudiants et professeurs quand ils utilisent l'éthique en classe de flux étudiants et enseignants? Finalement, quelles sont les compétences qui renforcent le plus et le moins l'éthique utilisée pour les enseignants? Maintenant, je vais vous parler sur l'objectif de notre recherche. On a les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Comme objectif général, on a analysé l'utilisation des titres par des enseignants sur le développement des compétences communicatives chez les étudiants du niveau basique 1 de l'Université de Pamplona. En ce qui concerne l'objectif spécifique, on a écrit les objectifs des plus généraux aux plus spécifiques. Par exemple, on a premièrement identifié les titres utilisés par les enseignants dans la classe de français. Deuxièmement, connaître les stratégies qui ont les enseignants et l'interaction qui ont les apprenants et les enseignants avec les titres. Et finalement, reconnaître les compétences communicatives qui sont travaillées avec les titres. Et à partir de ces objectifs, on peut trouver quelles sont les compétences les moins travaillées et les plus travaillées. Considération éthique et limitation. À ce qui concerne les limitations, serait le manque de collaboration de la part des participants au moment de répondre à des questionnaires et en outre, le manque de connaissances sur le sujet de notre part. Et pour les considérations éthiques, car ce qui fait que l'intégrité des participants, des chercheurs est respectée, les chercheurs doivent avoir quelques valeurs comme la confiance, l'éthique, le respect. Et nous avons vu qu'il fallait faire quelques observations de classe et c'est pourquoi nous avons fait des consentiments éclairés. Au niveau national, on a un article qui est Decisión Andina 351 de 1993, régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Et finalement, nous avons au niveau université une résolution qui est la résolution 030 del 16 de enero del 2014. Donc maintenant, je vais vous parler sur le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a premièrement les cadres conceptuels, les cadres théoriques et la révision de la littérature. En ce qui concerne les cadres conceptuels, on a divisé notre recherche et notre cadre conceptuel en trois catégories. Premièrement, l'enseignement et apprentissage de langue, deuxièmement les nouvelles technologies et finalement enseignement face à face et enseignement virtuel. Donc maintenant, je vais vous parler sur la première catégorie qui s'appelle l'enseignement et apprentissage de langue. Ici, on a quatre conseils. Les premières, c'est l'apprentissage d'une langue étrangère. Et ici, on a un auteur qui s'appelle Corcu 2018 qui dit que c'est un processus complexe où entraîne en jeu les acteurs, c'est-à-dire les enseignants et les apprenants. Aussi, on a les compétences communicatives, c'est-à-dire la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale et finalement la production écrite. Quand on parle de compétences communicatives, compétences orales, on a comme un phénomène complexe qui va bien au-delà de la simple perception des sons. Aussi, on a la compréhension écrite, qui c'est un processus complet, c'est un processus où les étudiants peuvent
peuvent comprendre ce qui est écrit, par exemple les articles et les comptes, etc. Et les vocabulaires, etc. Et aussi, on a la production orale, c'est défini comme un processus où les personnes ou les enseignants ou les apprenants de langue étrangère peuvent s'exprimer de manière claire et cohérente. Et aussi, on a un autre conseil qui est les stratégies d'enseignement qui est défini par Arana 2018 comme des ressources mises en place d'une manière organisée et planifiée. Et finalement, on a interaction. Ici, on a de ce terme, par exemple, Bargur et Portocali 2018 qui définissent l'interaction comme un ordre permettant d'expliquer le monde social. Et Martinez et Hall 2019 qui dit que l'interaction, c'est un outil cognitif transformateur des pensées. Maintenant, je vais vous parler sur la deuxième catégorie qui s'appelle nouvelles technologies. Ici, on a la définition des nouvelles technologies en tenant compte les différents domaines. On a plusieurs auteurs qui parlent sur ces sujets. Par exemple, Basquiat 2005 qui dit que les nouvelles technologies permettent des recherches, de stocker et de transmettre d'informations. Par exemple, tandis que Benitez 2007 dit que ce sont des différents instruments techniques comme l'ordinateur, les réseaux, les caméras, les téléphones portables, etc. Et aussi, on trouve à Jiménez 2015 qui dit que ces nouvelles technologies exercent la plus grande influence individuellement et collectivement. Et finalement, on a Rivoire et Morales 2019 qui dit que c'est nécessaire, quand on parle des fonctions des nouvelles technologies, tenir compte de différents domaines, par exemple la multimédia et l'utilisation de multiples types d'informations. Donc finalement, je vais vous parler sur la troisième catégorie qui s'appelle l'enseignement face à face et l'enseignement virtuel. Ici, on a plusieurs des conseils, par exemple, quelles sont les différences entre l'enseignement face à face et l'enseignement virtuel. Ici, on trouve un auteur, Martinez 2017, qui a dit que les premières présentent un inconvénient de synchronisation et c'est plus coûteux. Et les deuxièmes, c'est-à-dire l'enseignement virtuel, c'est moins coûteux. Mais il est nécessaire d'avoir une bonne connexion Internet et une bonne équipe de travail, c'est-à-dire que l'équipe, les portables doivent être en bon état. Et aussi, on trouve la virtualité. Ferron et Lambeka 2015 la définissent comme une modalité technico-pédagogique de formation, tandis que Caceres 2019 dit que grâce à la virtualité, les connaissances sont acquises en temps réel via un appareil mobile, c'est-à-dire à travers d'outils technologiques. Aussi, on a l'autonomie et la flexibilité développées par la virtualité. Et ici, on trouve à Basquiat et Bayergon 2013 qui dit que grâce à l'étude et la virtualité, on peut cerner les profils des apprenants sur les plans cognitifs et sur les plans sociaux. Et finalement, en ce qui concerne la flexibilité, on trouve à Helbes et Durand Sandat qui dit que grâce à la virtualité, les étudiants peuvent peut-être obtenir l'indépendance des connaissances, l'autorégulation et l'auto-évaluation et bien sûr, la prise de décision. Finalement, on a les dispositifs et les plateformes digitales.
Et dans le dispositif, on a trois auteurs. Par exemple, Jiménez 2015 dit que ce sont des appareils technologiques qui facilitent la communication entre les personnes et les téléphones intelligents. Les Pérez 2015 qui dit que un exemple de dispositif, c'est le téléphone intelligent, les portables et la caméra et les Hi-Fi. Et Santini 2016 qui dit que autre exemple de dispositifs, ce sont les ordinateurs qui sont définis comme une machine intelligente. Finalement, on a les plateformes digitales qui sont définies par Hernandez et Old 2019 comme un moyen de communication qui est utilisé dans les processus de l'enseignement et aussi dans les processus de l'apprentissage.